Alors, petite actu sur rpmweb.ca, explosion d'un Hyundai Kona électrique, l'enquête de Transport Canada n'est pas concluante. Alors, pour rappel, vous vous souvenez sans doute que fin juillet, il y a eu une explosion d'un Kona électrique, et on sait toujours pas apparemment ce qui a provoqué ça. Le monde entier en a parlé. Est-ce qu'on peut considérer le Hyundai Kona électrique comme un véhicule dangereux à la suite de l'explosion d'un exemplaire à l'île Bizarre en juillet dernier? Je pense pas que ce soit un véhicule dangereux, hein, faut pas non plus psychoter. On sait que certaines Tesla ont subi une combustion soudaine et qu'un Kona électrique a explosé en juillet dernier dans la région de Montréal. Dans le cas du Kona électrique, l'enquête de Transport Canada ne permet pas de conclusion claire sur les causes de l'accident. L'onde de choc a frappé très fort dans la communauté des amateurs de voitures électriques, plus précisément celle du Kona électrique. On se souvient tous de l'incident de juillet dernier où un Kona a explosé à l'intérieur d'un garage à l'île Bizarre, dans la grande région de Montréal. Alors évidemment, une explosion bizarre et bizarre, voilà, hein, tout est lié. Les images du véhicule ont même fait le tour du monde. Cela se met le tout sur la sécurité du Kona électrique. Bien évidemment, avant de tirer une conclusion hâtive, on se devait d'attendre les résultats des examens menés par Transport Canada et Hyundai Canada. Bien que le rapport officiel de Transport Canada ne soit pas encore disponible, Jean-François Taylor, le représentant des relations publiques de Hyundai Canada, avance que la raison de l'incident n'est toujours pas concluante. Selon notre compréhension, la cause exacte de l'incident n'est pas connue, du moins dans son document. Transport Canada n'arrive pas à déterminer quelle est l'origine de la combustion instantanée de ce Kona électrique 2019. En raison de ce manque de précision, on nage toujours en plein mystère dans ce dossier. Après avoir consulté Simon Rivet de Transport Canada, il avance. En raison de l'importance et de l'étendue des dommages du véhicule, la cause du feu n'a pas pu être déterminée. L'enquête se poursuit. Voilà, donc on n'est pas beaucoup plus avancé, hein. Ah, l'article n'est pas fini, autant pour moi. Bien que la technologie de Hyundai ne soit pas officiellement pointée du doigt, Hyundai décide malgré cela d'augmenter les contrôles de sécurité et de gestion de son système électrique. Le fabricant a donc décidé d'agir en amont pour maximiser la diminution des risques liés à l'alimentation et à la gestion thermique de la batterie. Voici l'affirmation de Jean-François Taylor dans le dossier. Par précaution, Hyundai a décidé de développer une mise à jour du système de gestion de la batterie. Il s'agit du système qui supervise le fonctionnement optimal de la batterie à haute tension du véhicule. Dans le cadre des efforts d'amélioration continue de nos produits, le fonctionnement du système de gestion a été amélioré pour inclure une surveillance supplémentaire de la batterie quand le véhicule est stationné. Il s'agit d'une simple mise à jour du logiciel effectuée à la concession. Il faut souligner que le véhicule est équipé d'un système de gestion de la batterie. Déjà, à l'aide de nombreux capteurs, dès que la programmation perçoit une hausse anormale de température durant la recharge ou toute autre condition, l'alimentation électrique est coupée et isole les batteries. Les modifications annoncées par Hyundai augmenteront cette protection grâce à un niveau de surveillance supplémentaire. Même si l'incident de l'île Bizarre demeure un cas unique, Hyundai ne court aucun risque. Bon, ils ont raison en même temps, vaut mieux prévenir que guérir. Le constructeur apportera les améliorations prévues lors des entretiens réguliers des Kona électriques. Il s'agit d'une mise à jour volontaire comme un bulletin de service et non pas un rappel qui touche la sécurité du produit. L'opération sera effectuée sans frais pour le propriétaire. Donc après il résume hein, les caractéristiques du Kona au Canada. Le PA donc lui donne 415 km d'autonomie et au WLTP chez nous c'est 450 pour rappel et 489 pour 484 je ne sais plus exactement pour la version qui sort des usines de République tchèque avec des pneus Michelin plus efficients donc les pneus. Voilà donc tout ça pour dire qu'on n'est pas plus avancé au final. Alors je sais pas pourquoi trop RPM Web a fait une news sur ça, bon, pour faire du clic sûrement. Je m'attendais à plus que ça, mais au final, tout ça pour dire on n'en sait pas plus. On sait quand même qu'ils vont faire une mise à jour hein, pour la gestion de la thermique de la batterie, pour éviter que ça se reproduise. C'est vrai que c'était étonnant cette explosion. Bon, je ne sais pas personnellement ce qui a pu causer ça. Je n'ai pas trop de théories là-dessus. On ne sait pas vraiment si le Kona était en train de recharger ou pas d'ailleurs, ou s'il était vraiment stocké dans le garage sans aucun branchement rien. Donc personnellement, moi, j'ai un garage qui est pas collé à ma maison, donc s'il explose, c'est pas très grave, c'est le garage qui prendra et pas la maison. Mais bon, c'est vrai que bon, c'était un peu bizarre cette explosion. J'espère qu'un jour on en saura plus en tout cas, et je vous tiendrai informé, si évidemment, si c'est le cas. Voilà, quelles sont vos théories sur cette explosion? Je vous laisse réagir, ciao.